Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je préfère être là pour vous voir parce que sinon les piliers, vous savez, dans les églises, c'est difficile pour communiquer quand on est caché derrière. Donc nous sommes une famille et dans une famille, eh bien, on a la joie de vivre des moments de fête. Merci de nous donner cette occasion avec le baptême de Louise. Baptême un peu exceptionnel, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'avoir devant moi 5 générations représentées et un anniversaire en plus de l'arrière-arrière-grand-mère. Voilà, donc cette transmission de vie, cette transmission de foi, cette transmission de valeurs et on le souhaite de bonheur. Dans le partage que nous avons eu pour préparer le baptême, vous avez insisté sur le fait que Louise avait été une bénédiction pour votre famille. C'est bien d'accord, hein ? Ça a fait du bien à toute la famille, l'arrivée de Louise. Eh bien, on rend grâce avec vous. Merci Seigneur. Et c'est beau tout à l'heure, j'ai fait ce petit signe de croix sur les yeux de Louise. Mais en fait, pour que Louise puisse voir les merveilles de Dieu, mais aussi, c'est en regardant Louise qu'on voit les merveilles de Dieu. Parce que cette pureté de l'enfant qui vient ressusciter en nous l'enfance et nous inviter à voir la beauté du monde et de la vie. Et bien que le Seigneur, en cette fête de la Trinité, recrée en nous le regard de l'enfant. Il faut qu'on arrive à voir la beauté, qu'on arrive à voir, voilà, hier on était en sortie, on était nombreux, on était 93 en sortie, là, ou plus peut-être même, je ne sais plus le nombre exact, 93, 94, 95 peut-être, j'en sais rien, et du quartier, des quartiers, de Puy-Moyen, de ma campagne, de la Grande Garenne, de Bassaux, des chrétiens et aussi des non-chrétiens, des musulmans. C'était un moment vraiment de fraternité et de beauté. On a été à Auxerre et on s'est assis là au bord de l'eau après avoir vu cette belle église troglodyte. Goûter les moments, goûter la beauté de l'instant, voir, eh bien, là, on a de belles fleurs là, qui ont été installées par sœur Nathalie et Béatrice. Voir la beauté des fleurs et s'arrêter et ne pas simplement dire « Ah oui, c'est beau !» et puis on passe à autre chose. Non, prendre le temps de voir la beauté et de laisser notre cœur s'élargir dans la lumière, s'élargir dans la paix. On est fait pour ça. Tout à l'heure, il y avait un peu de stress à l'entrée de l'église parce qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. Mais bon, on est en famille, alors il n'y a pas besoin de se stresser. Hein. Voilà, on est en famille. Et on est en famille pour la joie. Eh bien, peut-être que
on dit la Trinité. Alors quand on dit la Trinité, ça nous semble compliqué, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple, c'est de l'amour. L'amour, ça simplifie. Ça évite de s'arrêter sur des choses inutiles. On a eu la semaine dernière la joie d'avoir les premières communions. Et on a de très belles photos. On voit un moment un des enfants qui regarde l'hostie, qui va bientôt, à laquelle il va communier, une grande hostie, et qui est comme émerveillé par ce qu'il voit. Alors quand vous regardez ça, vous dites, il doit se passer quelque chose, hein, Erwan. Voilà la simplicité de l'amour, la beauté du moment que nous vivons. Vous savez, la Trinité, ça veut dire qu'on peut se tourner vers Dieu comme une source, la source de tout amour, de toute vie, le fait que nous soyons là aujourd'hui, ce matin, ensemble, et qu'on puisse lui dire, puisqu'il est la source, notre Père. Simplement, c'est un mot très simple, hein. C'est aussi dire que Jésus est un frère et qu'on peut appeler Dieu frère. C'est incroyable. Père déjà, c'est énorme. Et aussi frère. Dieu est fraternel avec nous. Il nous aime comme des frères et des sœurs. C'est incroyable. Dieu est frère. Et puis aussi l'esprit. Dieu est ami. Et un ami, ça chemine avec nous à travers les bons et les mauvais jours, et ça ne nous quitte pas. On dit un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît et qui continue à nous aimer. C'est fort, enfin, c'est quelque chose comme ça. Voilà, Dieu est ami, c'est-à-dire qu'il nous aimera toujours. Et l'Esprit Saint, c'est cette amitié de Dieu qui chemine avec nous. Dieu est Père, source, Dieu est frère, Jésus, Dieu est ami, l'Esprit. L'Esprit qui chemine. Alors bien sûr, Jésus, le Père, Dieu, dans l'Esprit, ça ne fait qu'un. C'est un amour qui ne se divise pas, un amour qui veut nous combler. Alors, à partir de là, ça veut dire que ce que vous faites ce matin, en demandant le baptême pour Louise, c'est-à-dire que vous vous élancez, comme à un moment dans l'Évangile, il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée, qui s'élance, qui se lève d'un bond pour aller vers Jésus. Eh bien, vous vous élancez vers ce Dieu qui s'élance vers vous, plein d'amour. Est-ce que vous avez envie que la vie de Louise soit belle, bonne, rayonnante, heureuse? Eh bien, vous pouvez y aller avec Dieu, il n'y a rien à craindre. Il y a des gens qui disent, si on donne ça à Dieu, il va nous demander ça. C'est pas vrai. Si vous demandez à Dieu qui vous donne ça, il va vous donner le tout. C'est ça, c'est vrai. Eh bien, le tout de son amour. Pour que notre vie soit transformée et devienne absolument belle. C'est ça que vous souhaitez pour Louise, hein? Ça a bien commencé, et vous souhaitez que ça s'épanouisse de plus en plus. Eh bien, c'est ça qu'on va demander pour Louise et pour chacun et chacune d'entre nous, que Dieu Trinité fasse de nous, au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos souffrances, de nos difficultés, au cœur de nos joies, au cœur de nos bonheurs, au cœur de nos partages, qui nous rendent de plus en plus vivants à chaque instant, partageant cet amour de Dieu qui est Trinité. Alors il faut, je crois ensemble, qu'on demande une grande effusion de cet amour pour Louise, pour ses proches, pour son arrière-arrière-grand-mère et pour toutes les générations, qu'on demande une grande effusion de l'amour de Dieu. C'est ça qui va se vivre dans ce baptême. Et j'entendais un des oncles, il s'appelle Fabrice Landreau, je pense, qui a été interrogé par des jeunes au lycée Saint-Paul et qui disait la semaine dernière qu'il fallait de l'endurance dans la motivation. Voilà, ça c'est pour le rugby, hein. Mais je crois que pour notre vie, il faut de l'endurance dans la motivation, mais c'est pas par le « il faut le recevoir. Et dans l'amour que Dieu va donner maintenant, en surabondance sur tous, et en particulier sur Louise, pour qui vous demandez le baptême,
eh bien, on va demander une surabondance d'amour pour elle, une surabondance de vie, que la Trinité nous donne de suivre le Christ en nous remettant avec une confiance totale à la tendresse du Père, dans l'amitié et la force de l'Esprit. Et alors nous deviendrons à notre tour rayonnants d'amour pour les autres, pour tous ceux qui ne connaissent pas cet amour, simplement dans notre vie quotidienne, dans les rencontres les plus simples. Bien, allons-y avec confiance. Ça va déjà mieux, non? Le stress baisse un peu. Voilà, on vit un moment de fête, laissons-nous saisir par cette fête.